c'est Jana Addict. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo, j'ai nommé Winter Suite, donc l'effet pull d'hiver. Donc voilà les petits effets qu'on va réaliser. Je trouve que c'est très tendance. On voit beaucoup, on appelle ça les surchemises qu'on vient replacer au-dessus d'un t-shirt ou autre chose. Je trouve qu'on voit beaucoup ça, c'est très à la mode, on en vend partout dans les magasins, on les voit partout. Et donc je trouvais ça super sympa de toujours l'effet pull classique qu'on fait avec la résine. Mais malgré tout, celui-là, je vous le fais quand même. Je ferai une deuxième vidéo avec ceci. Donc ici, on a de nouveau cet effet pull classique qu'on fait depuis des années. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère voir des effets pull un peu partout. Enfin, si ça nous le permet, parce que je pense fortement qu'on va être reconfiné. En tout cas, en Belgique, ça parle énormément de reconfinement. Donc, on pense que, moi personnellement, je pense que fin de semaine ou semaine prochaine, si pas fin de semaine prochaine, je pense qu'on va être reconfiné. Donc là, je pense que je vous ferai quelques petites vidéos. J'avais déjà prévu pas mal de vidéos pour tout ce qui est Noël, hiver et tout. Mais voilà, j'aurai l'occasion de les faire sans aucun souci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. En fait, je suis un peu dépitée de cette situation. Je ne sais pas comment vous le prenez. Ça devient vraiment très difficile à vivre. Et on verra la suite. Voilà, on ne sait faire que ça. Je trouve ça très triste parce qu'on est dans une période, normalement on rentre dans une période qui est chargée de magie pour les fêtes, que ce soit au niveau familial, que ce soit dans les ongles. C'est vraiment une période normalement chouette parce qu'on est full cliente, on est full déco et tout, c'est vraiment gai. Et là, voilà, soit on va se retrouver à la maison avec des capsules à faire. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais j'ai des doutes. Et donc en tout cas, voilà, moi j'ai décidé quand même de ne pas casser la magie du Nélarde à cause de ce foutu Covid. Donc dans cette vidéo, les effets pull sur chemise, et dans l'autre qui suivra prochainement, ça sera celle-ci. Donc vous allez voir que c'est assez facile à réaliser. Ce n'est qu'un ensemble de lignes en fait. Donc ça va être des superpositions de lignes, du spider gel. Et encore une fois, ne regardez pas mes ongles parce que de nouveau, ils sont dans un état lamentable. Vous le verrez sûrement de bien près. Si on reconfine, j'aurai le temps de les refaire. Hein, donc voilà. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire au niveau de cette vidéo. Rien de particulier. Et donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on met un pouce en l'air, on n'oublie pas, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos parce que ici, comme c'est en période de fête, je le répète, je pense que je vais en faire quelques-unes. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, ici vraiment à très très bientôt parce que la deuxième vidéo va suivre rapidement. Voilà, je vous fais de gros bisous. Encore une fois, à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période qui n'est vraiment pas facile. Bisous, bye bye, je vous laisse avec la vidéo. Et voici donc la première série des pulls de Noël que nous allons réaliser. On va commencer par la première capsule. Donc j'ai déjà, comme d'habitude, préparé ma capsule à l'avance. Donc ici, j'ai utilisé le Gilac 17 en couleur de fond. Je vais utiliser pour les lignes la couleur Genie in a Bottle Ramadi. Pour réaliser ce style d'effet, il vaut mieux avoir des couleurs très très pigmentées pour pouvoir les travailler en fine couche. Parce que si vous venez travailler avec des couleurs pas assez pigmentées, vous allez devoir mettre plusieurs couches pour faire vos lignes. Et le souci, c'est qu'après, vous allez avoir une épaisseur dans votre design. Donc, je prends le Ramadi sur ma nouvelle petite palette en céramique de chez Jana Nails. Je mets donc du Ramadi sur ma palette. Je vais prendre mon pinceau de détail Cathy Magic Brush, donc mon pinceau fin. Alors, vous voyez qu'ici, il est tout bizarre parce que, comme je l'explique en général à chaque fois dans mes vidéos,
On dit toujours qu'on ne peut pas nettoyer les pinceaux au cleaner, mais tout va dépendre de la qualité des poils. Donc moi, mon pinceau, je le nettoie au cleaner et je le range comme ça il est tout propre. Par contre, après, avant de le réutiliser, avec la couleur que je vais utiliser, je vais venir simplement imbiber les poils de matière et comme ça, il va reprendre une belle forme toute fine. Vous voyez, il est redevenu tout beau, tout beau. Hop, voilà, je retire le surplus et je vais commencer par venir faire mes lignes pour le pull. Donc, je prends de la matière et je viens tirer ici sur le bord une ligne droite. Et je peux maintenant remplir. Je peux maintenant, si je le souhaite, catalyser cette partie. Ici, ça va, je me sens d'attaque, donc je vais vraiment travailler de suite sans catalyser. Je viens faire ici une autre ligne droite. Et je viens en faire une autre à côté. Je viens faire une bande en fait. Là, je peux remplir. Alors ici, je vais utiliser mon pinceau Kolinsky Superliner 00. Il est un peu plus épais et donc je vais venir remplir ici avec mon pinceau plus épais pour aller plus vite. Donc ici, j'ai rempli et j'ai vraiment bien tiré sur ma couleur, mais du coup, on voit un peu que c'est pas net. Donc maintenant, je repasse avec mon pinceau fin et je viens vraiment tirer pour lisser ma couleur. Et voilà pour mes deux premières bandes. Je vais catalyser. Après catalysation, je vais venir faire mes deux autres bandes dans l'autre sens. Vous remarquez que moi, j'ai plus facile à tenir ma capsule dans ce sens-là. Si c'est le doigt de la cliente, je ferai exactement la même chose. Je lui retournerai la main. Je le répète toujours, vous devez tenir le doigt de la cliente dans une position qui vous convient à vous pour travailler, pas dans une position qui convient à la cliente. Évidemment, vous n'allez pas lui retourner, lui casser le bras, mais il faut que vous soyez vraiment à l'aise pour travailler. Vous voyez, je fais un côté dans ce sens-là et l'autre côté, je me remets dans le bon sens. Vous voyez, là, je suis partie de travers. Ma ligne n'est pas très droite, donc ce n'est pas très grave. Je viens corriger. Je vais faire l'autre côté de la bande. Je vérifie face à moi que c'est bien droit et ça l'est. Donc je peux maintenant remplir également ce côté-ci.
pour la deuxième bande. Il me semble qu'elle est un peu plus fine ici, donc je vais corriger. Ok, et je vais faire maintenant celle du dessus. Ça me semble correct et je remplis. Si je veux aller plus vite, je peux de nouveau prendre mon plus gros pinceau. Une fois que c'est fait, je peux catalyser. Je vais prendre un peu de gel paint noir maintenant que je vais mélanger avec un petit peu de ma couleur primaire ici pour avoir vraiment un gris plus foncé. Je vais prendre maintenant un pinceau un peu plus court que mon Cathy Magic Brush. Donc ici, c'est les nouveaux pinceaux rose gold de chez Jana Nails. Donc avec un petit capuchon, ils sont trop canons. Et je vais prendre un plus court parce que ça sera plus facile à gérer pour venir faire le petit remplissage que j'ai à faire. Donc en fait ici, on va venir remplir le petit carré qui est à l'intersection des deux bandes. Et je vais continuer en faisant les 4 autres intersections. Je peux catalyser. Une fois catalysé, je vais prendre mon Spider Gel noir. Donc vous voyez que chez Jana, le Spider, il est hyper élastique. Je vais prendre un cure-dent et avec la pointe de mon cure-dent, je vais venir chercher un fil de Spider et je viens placer mon fil vraiment parfaitement sur le bord de ma ligne. Je vais faire ça sur toutes mes lignes. Dans l'autre sens aussi. Voilà, je peux maintenant catalyser cette partie-ci.
Pendant que ça catalyse, je vais maintenant reprendre ma couleur de base qui était donc le 17. Je vais venir en placer ici. Donc ici, je vais en fait venir faire les lignes pailletées que vous voyez là. Le 17 étant assez pigmenté, je peux, donc c'est un Gilac, mais je peux donc me permettre de venir faire les lignes rouges dessus. Mais d'abord, pardon, je vais mettre ma finition. Je vais donc utiliser la Blitz. Ma finition est placée, je catalyse. Une fois catalysé, donc je prends mon rouge en vernis permanent. J'imbibe mon pinceau. Vous voyez qu'il doit y en avoir assez bien sur mon pinceau parce que la ligne que je vais faire ne va pas être toute fine. Donc je vais écraser mon pinceau en restant bien droite. Et je tire. Et ici, je vois que je peux réépaissir un petit peu. Donc, on est très ton sur ton ici. Ensuite, je vais en faire une dans ce sens-ci. Je ne peux surtout pas catalyser entre les lignes que j'ai faites parce que je vais avoir besoin de venir mettre de la résine pailletée par-dessus. Voilà, une fois que mes lignes sont faites, je vais prendre un mélange de résine transparente que j'ai mélangé avec des paillettes. Donc en général, quand je fais un mélange comme ça, je fais 3 quarts, 1 quart, 1 quart de résine 3 quarts de résine transparente et 1 quart de paillettes. Et je vais venir saupoudrer ma capsule. Alors quand j'ai saupoudré, je dois bien attendre que la résine pénètre dans ma couleur. Donc je ne retire pas l'excès tout de suite. Ici, je peux le retirer et je vais répéter l'opération encore une fois. Et je le fais encore une fois, surtout ici sur les côtés. Une fois que c'est fait, je peux catalyser. J'en remets encore un petit peu ici. Voilà, et je peux catalyser cette partie. Ensuite, nous allons travailler avec le Spider Gold. Alors, vous devez savoir que chez nous, par exemple, le Spider noir, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci avec les autres non plus. Mais je veux vous expliquer que le Spider Gel, avant de l'utiliser, l'idéal est de le mélanger. Surtout pour par exemple, le Gold et le Silver. Pourquoi? Ici, vous allez voir qu'il est bien doré, il n'y a pas de souci. Mais parce que je l'ai utilisé 1 heure avant, donc il est bien pigmenté. Mais si je le laisse là pendant 2 jours sans y toucher, toutes les paillettes vont redescendre dans le fond du pot. Et donc, vous allez avoir quelque chose de trouble dans le fond et les paillettes vont être descendues en fait dans le bas. Donc, ce qu'on fait, on prend une spatule et on n'hésite pas à venir mélanger et vraiment à bien aller rechercher toutes les paillettes qui sont dans le fond et on insiste bien et on mélange vraiment bien. Et alors là, vous aurez des lignes bien dorées. Mais il faut vraiment pas avoir peur d'insister. Contrairement à un gel où si on fait ça sans délicatesse, ça va buller. Il va y avoir plein de bulles dans le gel. Ici, avec le Spider, il n'y en aura pas. Il y en aura peut-être 1 ou 2, mais des très grosses qui vont tout de suite éclater. Donc, vous voyez, j'ai vraiment mélangé. J'ai pas eu peur. Et donc, moi, je vous conseille vos Spider Gel de vraiment faire ça. Le noir, je le fais jamais, mais en général, le blanc, le doré, l'argenté ou même les fluos, je le fais. Alors, une fois ma capsule catalysée, je peux venir dépoussiérer le surplus de résine. Et donc, voilà le résultat.
Et maintenant, avec un spider gel doré, je vais venir faire des petites lignes. Je vais venir en faire une ici comme ceci. Et puis une autre ici entre les deux. Et puis je ferai deux dorés, une ici et là. Je vais voir un petit peu à l'instinct aussi. Donc de nouveau, je prends un fil. Je dépose. Voilà, je pense que ça me convient comme ceci. Et voilà. Donc ici, notre première capsule est terminée. Je vais la catalyser. Je vais maintenant commencer la deuxième capsule. En couleur de fond, j'ai placé le Genie in a Bottle Nude Vanilla. Ça me fait vraiment, son nom porte bien, ce qui me fait vraiment penser à de la vanille. Et je vais venir faire dessus des lignes avec le Genie in a Bottle Saha et le Genie in a Bottle Bunny. Donc de nouveau, je reprends ma petite palette. Je vais mettre un peu de Saha et un peu de Bunny. Et je vais commencer par faire mes lignes avec le Saha. Donc ici, je vais tirer une bande sur le côté. Je reste bien droite pour tracer ma ligne. Et je viens remplir. Donc bien lisser votre couleur, c'est très important. Donc, comme ceci. Et je vais faire maintenant la bande de l'autre côté. Ma couleur placée, je catalyse. Je peux maintenant faire les bandes dans l'autre sens. Donc ici, je prends la couleur Bunny. Les deux bandes terminées, je peux catalyser. Quand j'ai catalysé, je vais venir dégraisser ma capsule. Je vais venir passer un petit coup de buffer dessus. Je ne le fais pas au-dessus de mon plan de travail parce que sinon, je vais mettre plein de poussière par-dessus. Donc, je me recule et je buffe. Si vous devez le faire sur une cliente, ben, pensez à mettre un petit essuie-tout quand vous buffez pour ne pas remettre plein de poussière sur votre plan de travail. Une fois que j'ai buffé et essuyé, je vais maintenant prendre les flexi stickers. Donc, je remontre comment on place les flexi stickers. Alors, je vais prendre mes flexi avec une petite pince comme ceci. Hop, voilà. Je vais venir le placer en dépassant un peu de la capsule. Si c'est sur la cliente, en général, je le place directement correctement, dans ce sens-ci en tout cas. Voilà, je prends des petits ciseaux. Je viens couper le petit morceau en trois. Je place correctement. Je vais placer l'autre.
Le petit bout ici, je vais le garder parce que ça pourra toujours servir. Je le colle bien. Donc, très important pour placer des flexi stickers, il ne faut pas oublier de buffer. Et maintenant, ici, je peux venir retirer le surplus. Donc, voilà. Et pour la bande du dessous, je vais prendre des plus fins. J'aurais pu encore jouer avec la profondeur, mettre un plus épais du dessus de la bande et un plus fin en dessous. C'est très joli aussi. J'y ai pas pensé. Voilà, maintenant, ici, au-dessus, je peux venir mettre une finition mat. Donc, quand j'ai des flexis sur les bords libres, je viens bien border mon bord libre pour que le flexi soit bien emprisonné dedans. Je catalyse ma finition mat. Une fois ma finition catalysée, je vais reprendre des spider gel. Ici, le noir et le blanc. Je vais reprendre mon petit cure-dent. Je vais d'abord le frotter parce qu'il me restait du doré dessus. Et je vais venir faire des lignes, d'abord des blanches. Je pense que c'est tout pour les blancs. Je vais juste repasser sur celle-ci parce que je ne la trouve pas assez prononcée. Voilà, évidemment, je vais frotter ce qui dépasse ici. Voilà, maintenant, je peux catalyser celles-ci. Une fois qu'elles sont catalysées, je vais venir faire des noirs. Et voilà. La deuxième capsule est terminée et je catalyse. On va faire maintenant la troisième capsule. Donc, on a déjà les deux premières qui sont terminées. Donc, la troisième ici, c'est avec le rose. Donc, j'ai mis en base la couleur Gilac 186, la bébé. Alors, je vais prendre pour faire les premières lignes la couleur de nouveau Nude Vania de Jenny in a Bottle. Et je vais venir faire, donc j'ai déjà mis la couleur ici. Je vais regarder que mon pinceau soit bien propre, qu'il a été dans du foncé juste avant. Voilà, c'est bon. Et donc, je vais venir faire maintenant la première bande. Donc ici, je prends assez bien de matière parce que je vais essayer de la faire en une fois. Parce que c'est une bande plus épaisse, une ligne épaisse. Et maintenant, on va faire celle en dessous. Je fais le remplissage. Une fois que c'est fait, je peux catalyser. Ensuite, nous allons encore venir faire une bande sur le côté avec la couleur bonbon. Donc, la couleur bonbon, c'est la Jenny in a Bottle et je secoue bien
parce que vous allez voir, il y a vraiment toutes des petites paillettes pastel dedans. Voilà, j'en ai peut-être mis un peu trop, je suis généreuse. Et maintenant, je vais faire une bande avec ma couleur bonbon. Que ma bande est terminée, je catalyse. Une fois catalysé, tout comme la capsule précédente, je viens dégraisser et je viens buffer parce que nous allons à nouveau mettre des flexi stickers. Je vais maintenant venir placer mes flexi stickers. Ici, je choisis de prendre des rose gold. Donc, c'est les flexi stickers numéro 7. Et ici, je vais prendre une bande plus fine pour mettre de l'autre côté. Mes flexis placés, pardon, je viens mettre ma finition mat. Je peux catalyser. Une fois catalysé, je vais prendre ma couleur Genie in a Bottle, la Leila. Et je vais venir faire les dernières bandes qu'on va venir saupoudrer de paillettes fines. Donc, je viens faire ma première bande. Je ne peux surtout pas catalyser entre mes deux bandes parce que sinon je ne saurais pas venir saupoudrer de paillettes. Donc la deuxième, on va la faire ici. Et voilà. Ensuite, je peux prendre mes paillettes. Ce sont les Fine Glitter White Gold. Je vais prendre une petite feuille que je vais plier en deux. Ça me servira à récupérer le surplus qui tombera. Voilà, je prends mes paillettes. Je prends une petite capsule et je viens saupoudrer le tout. Et je peux maintenant catalyser. Une fois catalysé, je vais venir simplement dépoussiérer la capsule. Je ne vais pas le faire au-dessus de ma table, sinon je vais avoir plein de paillettes.
Donc je me recule et je dépoussière. Et voilà le résultat final de la troisième capsule. Nous allons maintenant passer à la quatrième capsule. Ici, j'ai mis en fond le Gilac Voodoo, le hashtag 185. Attention, celui-là doit se mettre en deux très fines couches, pardon. Et puis, je vais venir faire des lignes avec le Gilac 190. Donc, je prends mon 190, il ne m'en faut quasiment pas. Je viens le placer sur ma petite palette. Et je vais venir faire simplement deux lignes. Deux lignes pas trop fines. Et je peux catalyser ceci. Une fois catalysé, je vais venir appliquer ma finition Blitz. Et je peux catalyser. Pour la suite de ma capsule, je vais utiliser le verre le Firdaus de Genie in a Bottle. Donc, qui sera en fait un peu plus clair que le 185, le Voodoo, que j'ai utilisé juste avant. Une fois que c'est catalysé, je vais faire deux bandes à nouveau. Donc, je vais en faire une dans ce sens-ci. Je ne vais surtout pas catalyser. Je vais directement venir faire l'autre bande. Mes bandes sont faites, je vais prendre simplement de la résine transparente. Donc je vous rappelle que quand je travaille avec de la résine comme ça, nous on n'a pas de résine chez Jana, je prends la résine moins chère, la moins chère du marché, parce que c'est vraiment pour de la déco. Donc je m'en fiche de la qualité qu'elle va avoir, mais pour la déco, elle sera vraiment parfaite. Donc je viens saupoudrer. Comme pour la première capsule, on laisse poser la résine et on attend bien que la couleur absorbe la résine. Je vais recommencer encore, surtout bien ici sur le côté. Maintenant catalyser. J'ai une couleur foncée, donc je vais vraiment laisser catalyser 1 minute. Une fois catalysé, je viens dépoussiérer, toujours pas au-dessus de ma table, je me recule toujours, je mets les poussières par terre. Alors vous voyez ici, je suis pas bien venue dans le fond mettre de la couleur, donc du coup on voit qu'il en manque un peu, bon ici sur la capsule, donc c'est pas trop grave. Si jamais c'était arrivé à ma cliente, je serais revenue mettre un petit peu de vert ici et j'aurais remis de la résine par-dessus. Et donc ici, nous allons terminer notre capsule avec du Spider Gel. Donc je reprends mon doré, donc n'oubliez pas, quand vous ne l'avez plus utilisé, il faut venir le mélanger vraiment bien.
Hop, voilà une ligne. Maintenant, je viens sur les bords de ma bande. D'un côté et de l'autre. Et je vais en rajouter une ici, de ce côté-ci. Et voilà, pour la dernière capsule, je peux maintenant la catalyser. Ah non, je vais encore en rajouter une ici, pardon. Voilà, maintenant, je vais la catalyser. Et voilà, notre première série, oui, pull d'hiver, on va appeler ça comme ça, un effet pull d'hiver est terminée. Donc, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vais voir plein d'effets comme ceci sur les ongles de vos clientes. Je vous dis à très bientôt. On va se retrouver donc très vite pour la deuxième vidéo pour les effets pulls. Donc, vous l'aurez compris, en fait, pour celle-ci, ce n'est qu'une succession de lignes. Vraiment des lignes, des bandes. Voilà, donc vous pouvez partir vraiment dans toutes les couleurs, dans tous les styles que vous voulez. Ça donnera toujours bien du moment que vous superposez des lignes, des bandes. Et le résultat sera là. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!